La situation des Tutsis congolais est différente de celle vécue par les Noirs du Soudan, amenant à leur autodétermination. Avancé par Alexis Guizaro, il ne pourrait être possible aux Tutsis congolais d'en arriver là. Les terres qu'ils occupent en RDC, ils les partagent avec d'autres communautés, a-t-il souligné. Nous disons qu'il n'y a pas en République démocratique du Congo des espaces ou des personnes ou des communautés qui ont décidé qu'elles puissent être récupérées par le Rwanda ou que leurs espaces puissent être... Et il ne faut pas oublier aussi qu'en parlant que des Tutsis, mais les Tutsis ne vivaient pas seuls, même dans l'époque coloniale ou à l'époque des royaumes et des empires. C'est tant est qu'ils vivaient dans ces parties, dans ces espaces, Rutshuru, Massissi, ils n'étaient pas seuls. Et donc, lorsqu'on parle de... Même si on devait, dans l'impossible, je suis dans l'impossible où il y aurait quelqu'un qui voulait le faire, mais ce n'est pas que une communauté qui vit avec les autres, qui dit, moi, je décide que, voilà, je veux m'autodéterminer. Non. Ils étaient avec les Hutus, ils étaient avec les Nyanga, ils étaient avec les Houndé, ainsi de suite. Vous comprenez? Donc, ceux de notre communauté qui veulent servir ces intérêts-là ne pourront pas y arriver parce qu'il y a les autres communautés qui ne vont pas les rejoindre dans cette démarche-là. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas imaginer, c'est tout simplement invraisemblable. Voilà pourquoi on utilise la terreur. Voilà pourquoi on utilise la force armée pour faire taire ceux qui osent lever le doigt ou lever la bouche pour pouvoir dire le contraire de leur agenda. Une situation en tout cas qui doit être résolue par l'État congolais. Ceux qui soutiennent cette théorie absurde ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne connaissent nullement l'histoire de la RDC, surtout après la conférence de Berlin de 1885.